Hey guys! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo particulièrement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc habituellement, je fais toujours des petites vidéos qui sont drôles, qui vous montrent des expériences incroyables que je vis, des trucs positifs. Mais aujourd'hui, ça va pas être une vidéo comme ça. Aujourd'hui, en réalité, j'avais juste vraiment envie de vous parler directement, ce que je fais pratiquement jamais. Je sais pas si je vais éventuellement faire ça plus souvent, mais en réalité, ce matin, je me suis réveillée, puis j'avais juste vraiment envie de vous parler directement. Donc, c'est pas une vidéo que j'ai planifiée d'avance, que j'ai organisée, puis tout ça. C'est juste vraiment moi qui s'assoit, puis qui vous parle directement. En réalité, comme vous savez, puis comme vous avez pu remarquer, j'ai toujours l'habitude de toujours partager mes plus beaux moments, mes plus belles expériences, puis j'essaie toujours d'être positive sur mes plateformes. Selon moi, il y a déjà assez de négativité dans le monde, donc je pense que quand vous arrivez le soir chez vous, puis vous regardez ce que je publie sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie d'en rajouter. Donc tout ce que je veux, c'est vous changer d'idée, vous faire rire, vous faire rêver, vous inspirer. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que la vie, c'est pas juste tout le temps positif, tout le temps beau, tout le temps le fun à voyager. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que la vie, c'est plein de moments positifs autant que de moments négatifs. C'est une montagne russe, OK? Il y a des hauts, il y a des bas. Puis je trouvais ça injuste de juste partager avec vous tous mes moments hauts, mais sans partager avec vous mes moments bas. Alors que c'est pas ça la réalité. Mais justement, je suis venue à réaliser que tout le monde vit ces moments-là plus difficiles, mais sans ces épreuves-là, les hauts existeraient tout simplement pas. Donc, aujourd'hui, je voulais juste un peu comme vous, je sais pas, vous parler directement de ça. Donc, je vais être honnête avec vous. Les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour moi. Malgré ce que je projette sur les réseaux sociaux, j'ai pas voulu vraiment aborder le sujet sur mes plateformes parce que c'est un sujet assez sensible. Je suis triste, mais vous savez même pas pourquoi je suis triste. J'ai pas voulu en parler plus qu'il faut sur les réseaux sociaux parce que, selon moi, ça n'avait pas sa place dans mon contenu. Mais comme je vous expliquais plus tôt, j'ai tout simplement réalisé que c'était injuste de tout le temps vous partager mes plus belles expériences sans vous partager mes expériences plus difficiles. Donc, j'ai récemment perdu mon père. Mon père est décédé il y a environ 2 mois. Puis encore, en ce moment, j'essaie d'assimiler comme cette réalité. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là plus qu'il faut parce que ça m'est encore particulièrement sensible. Puis je sais que je suis pas nécessairement capable d'en parler encore ouvertement. Puis la dernière chose que je veux faire en ce moment, c'est juste me mettre à broyer devant vous. En réalité, où est-ce que je veux en venir, c'est que ces dernières semaines, justement, comme je vous explique, ont été difficiles par rapport à ça. J'ai été aussi assez malade, puis là, c'est la première journée que je commence à me sentir mieux. C'est pour ça que je tenais à filmer cette vidéo aujourd'hui. En réalité, c'est juste une période difficile, mais tout le monde vit ça, tout le monde passe par là. Rien ne peut vraiment expliquer la tristesse qui entoure la perte d'un proche, mais on le vit tous, puis tout le monde le vit d'une différente manière. Pour moi, j'ai essayé de me changer les idées. Donc, j'avais déjà beaucoup de contrats qui étaient planifiés pour les semaines qui ont suivi, c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé à la suite. Dans mon cas, je peux dire, ça m'a un peu changé les idées, ça m'a aidé, mais à vrai dire, à la fin de la journée, quand je suis toute seule dans ma résidence puis que je repense à tout ça, c'est sûr ça me fait toujours de la peine. Puis surtout avec le temps des fêtes qui arrivent, puis tout ça, tout le monde va être avec leur famille, à s'échanger des cadeaux, puis tout ça. Puis à vrai dire, oui, je suis chanceuse parce que de l'autre côté, j'ai toujours le restant de ma famille qui est là pour moi. Puis on est tous super unis. Fait qu'on va passer au travers cette épreuve tous ensemble. Ma mère m'a dit quelque chose suite au décès qui m'a un peu aidée, puis qui m'a beaucoup fait réaliser comment je pouvais vivre ce deuil. C'est qu'en réalité, justement, la vie continue.
Puis on peut pas s'arrêter de vivre parce que mon père est plus là. Parce que c'est pas ça qu'il aurait voulu. Il aurait pas voulu qu'on s'arrête de vivre puis qu'on s'empêche de continuer notre vie à cause de la situation. Puis c'est ça qui est spécial à dire d'un autre côté. La vie continue, que ce soit arrivé ou non. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, qui ont vécu un deuil ou qui en vivent un présentement, c'est pas facile, puis tout le monde le vit. La seule chose en réalité qui va vraiment aider, c'est le temps. Rien d'autre à part les journées qui passent vont contribuer au fait qu'on s'habitue à l'idée. Mais même là, c'est impossible de se faire à l'idée de perdre une personne aussi importante dans sa vie, tu sais. En tout cas, je sais pas trop où est-ce que je voulais en venir précisément avec cette vidéo. On dirait que j'avais juste besoin de vous parler directement, un peu vous expliquer que toutes les personnes que vous connaissez, toutes vos idoles, tous les influenceurs, peu importe c'est qui, tout le monde vit des moments difficiles. Puis c'est pas... En réalité, il faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que je souris sur mes photos, parce que je vous parle souvent, parce que je voyage, que ma vie est parfaite, puis que je vis pas des moments plus difficiles. C'est ça la vie, c'est rempli de hauts et de bas, comme je disais tout à l'heure. Puis on peut rien faire pour empêcher les bas. Juste que vous compreniez que vous êtes pas seul dans ce que vous vivez, peu importe ce que c'est, peu importe la tristesse que vous vivez, vous êtes pas seul. Vous avez des proches qui sont là pour vous, puis qui sont là pour vous écouter. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent à vous que vous le savez probablement pas. Puis c'est plate à dire, mais c'est souvent dans ce genre de situation qu'on réalise c'est qui est vraiment là pour nous, puis c'est qui l'est pas. Fait qu'ayez pas peur d'aller chercher ces personnes-là pour qu'ils vous aident. Fait que dans le fond, finalement, tu sais, je sais pas, je voulais juste partager avec vous toute cette situation, un peu ce qui m'était arrivé récemment, sans particulièrement entrer dans les détails parce que c'est encore un sujet sensible pour moi. J'ai eu la chance d'être entourée par vraiment des bonnes personnes qui m'ont aidée pendant toutes les dernières semaines, qui ont été là pour moi, puis qui sont encore là en ce moment pour moi. Ma famille, on se tient tous super proches parce que justement, c'est des moments difficiles, puis il faut être là l'un pour l'autre. Puis c'est aussi bon de passer du temps seul. J'ai passé beaucoup de temps à juste y réfléchir par moi-même. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai passé beaucoup de temps seule, puis aussi beaucoup de temps avec des amis afin que mes amis justement me changent les idées. Mais tout le monde le vit de manière différente. Mais bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je sais pas si ça a pu aider certains d'entre vous, peu importe. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore ici, je vous aime. Bye. Fun fact, le chandail que je porte en ce moment, c'est un chandail qui appartenait à mon père. Ce chandail a legit plus que 50 ans. Il le portait quand il était jeune. Puis la qualité est juste incroyable. C'est juste une preuve que les vêtements dans le temps étaient vraiment de meilleure qualité qu'aujourd'hui.